Bonjour à tous. J'ai la lourde tâche sur la digestion de relancer cet après-midi. Je suis là pour vous parler d'entreprise et je suis là pour vous parler du comité d'organisation des championnats du monde 2027. Alors pour moi, tout a commencé le 15 octobre 2023. J'étais comme certainement de nombreuses personnes ici dans la salle au COJO, en train de travailler avec les équipes du COJO. J'étais du côté des prestataires. Et puis mon téléphone sonne plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois. Donc je sors de la salle de réunion, je rappelle. Et puis je tombe sur un homme très dynamique qui me dit « Bonjour, merci de me rappeler. Je suis le président du département de la Haute-Savoie. On vient de gagner la candidature française de l'organisation des championnats du monde de cyclisme. » Il me le dit texto, il me dit « C'est les JO du vélo. On a besoin de vous. Vous pouvez arriver quand ?» Alors là, je lui dis bah là tout de suite, ça va être compliqué. Mais merci pour cet appel, mais ça consiste en quoi? Il me décrit le projet en quelques minutes et j'étais un peu surpris. Et ma première réaction, c'était de dire non. Écoutez, je ne suis pas intéressé. Je suis très occupé en ce moment. Je suis sur un grand projet aussi. Il se trouve qu'il a été tellement convaincant que le dimanche suivant, donc 3 jours après, j'étais devant l'hôtel du département à Annecy. Ils m'attendaient avec les élus, ils m'ont présenté le projet. J'ai senti une grande conviction, une grande force, comme on en a besoin quand on lance une entreprise. J'ai beaucoup réfléchi, je suis reparti d'Annecy avec des incertitudes. Et le 2 septembre 2024, je me retrouve à l'endroit où je devais être, c'est-à-dire à Annecy, dans un bureau, avec un joli titre de directeur de comité d'organisation. Alors en réalité, j'étais directeur de moi-même. J'étais tout seul dans un bureau avec une feuille blanche, pas d'ordinateur. Et par contre, j'avais plein de convictions, parce que je veux organiser des événements, c'est un truc que je sais faire. Pour autant, j'avais sous-estimé un deuxième aspect. J'avais une gouvernance, le soutien de l'État, le soutien du département de la Haute-Savoie, le soutien de la fédération. J'avais même un petit peu d'argent dans ma poche. Et donc assez naïvement, je me suis dit, les choses vont aller vite. Alors je suis parti dans Annecy. Alors Annecy, si vous ne connaissez pas, c'est comme toutes les villes de province. Il y a une rue dans laquelle vous trouvez des banques, des assurances, un notaire, le service des impôts. Et puis j'avais pris rendez-vous. J'arrive à la banque et je dis voilà, je m'appelle Florian Villaume, je suis le directeur des championnats du monde. Est-ce que vous pouvez m'ouvrir un compte en banque? La première réponse que j'ai eue, c'est non. Puis la deuxième banque que j'ai fait, j'ai eu aussi un non. Puis la troisième banque que j'ai fait, j'ai aussi un non. Et là, je me suis dit mais en fait, ça ne va pas être si simple que ça. Et j'ai très vite compris qu'il fallait que j'enlève le costume de directeur de comité d'organisation et que je mette dans le costume d'un entrepreneur, d'une entreprise, qui devait convaincre les gens, convaincre les acteurs économiques en fait, de ce que c'était. Et ça a été en fait ma nouvelle mission, de structurer en fait ce comité comme un chef d'entreprise, comme certains d'entre vous l'ont sans doute déjà fait. Quand on est patron d'un GESI, d'un grand événement sportif international, c'est créer une start-up de l'événementiel. On connaît la date de début, on connaît la date de fin. Moi, je sais pertinemment qu'en avril 2028, on sera peut-être plus que 1 ou 2 au sein du comité, en train de liquider le comité, en train de penser à l'aventure d'après. Pour autant, on a une mission, avec une obsolescence programmée, un peu comme un produit. Et pour autant, il faut motiver, il faut encourager, il faut faire en sorte que les gens nous accompagnent et nous suivent. Alors, le GESI que je représente, alors je le vends comme ça, mais c'est une réalité, ce sera le plus grand événement sportif organisé en France d'ici à 2030. 10 000 athlètes, pros et amateurs, 2 millions de spectateurs, 12 sites de compétition, 280 maillots de champions du monde à distribuer. On a à peu près 15 jours d'événements à livrer sur le territoire national, avec bien entendu une grande ambition, c'est que médiatiquement, populairement, économiquement, l'événement soit viable, comme une entreprise. Alors travailler au sein du comité d'organisation 2027, c'est entreprendre à vélo. Alors vous faites tous du vélo, vous êtes déjà tous allés chercher le pain à vélo, ou vous allez tous les matins en vélo au boulot. Des fois on a le vent dans le dos, puis souvent on a le vent de face. Et là, quand il y a le vent de face avec la pluie, c'est pas facile. C'est ce qu'on vit quand on crée un comité d'organisation. C'est un petit peu ça. Il faut savoir changer de braquet, il faut savoir accélérer, il faut savoir ralentir. Et puis surtout, en fait, pour ceux qui font du vélo, vous le savez, en fait, dès qu'on est plusieurs, ça va mieux. Quand on a un peloton, il y a une inertie qui se crée. Donc il faut monter une équipe. C'est ce que j'ai fait. Monter une équipe, donc aujourd'hui, on n'est pas très nombreux, on est 8 collaborateurs. On a lancé hier le recrutement de 8 nouveaux collaborateurs, puis on sera 40 l'année prochaine, puis 80 et puis 100 pour livrer l'événement.
Mais il faut créer l'unité autour de nous, il faut engager par l'intensité, il faut engager par l'émotion, parce qu'encore une fois, notre objectif, c'est nous, on a une mission. La mission de notre événement, elle a plusieurs aspects. D'abord, c'est accélérer des dynamiques qui sont en place. En fait, le sport aujourd'hui, c'est un prétexte à. Quand on organise un événement sur le territoire haut-savoyard, il faut faire plus que ce qui est déjà fait. Il y a déjà plein de grands événements qui sont sur le territoire. Nous, notre enjeu, c'est de faire plus que ce qui est fait, d'accélérer, de créer des dynamiques. Alors on me pose souvent, mais votre comité, il sera paritaire, il va prendre soin du handicap. Mais bien sûr, pour nous, la parité, c'est une évidence. On est un événement du 21e siècle. Est-ce que votre comité va faire la place au handicap? Mais bien sûr, les épreuves de paracyclisme, elles seront intégrées à notre événement. Il n'y a pas des épreuves pour les valides avant et pour les para-athlètes après. Nous, c'est tout le monde en même temps, au même endroit, au même lieu. On offre le même écrin, la même visibilité. Parce que c'est ça aujourd'hui, être un événement innovant et être un événement dans son temps. On veut aussi être une plateforme d'impact comme une entreprise. On a une mission. La première, c'est bien entendu d'engagement, des pratiques, de la mobilité, mais on a aussi une cible, l'industrie. On veut embarquer des industriels à nos côtés pour faire en sorte que le vélo de demain change. On va embarquer aussi des startups à nos côtés pour qu'elles nous accompagnent sur le développement et réfléchir à ce que pourrait être la ville de demain et les mobilités. On a bien sûr besoin des sportifs, parce que tout à l'heure on en parlait dans une autre interview, les champions de notre enfance sont les héros de notre vie. Quand on a un champion, quand on est gamin, on le retient toute notre vie. Et puis nous, on a aussi cette ambition d'avoir une gamine, un gamin qui viendra faire les épreuves de trial, qui viendra faire les épreuves de BMX, qui participera aux JO de Los Angeles ou aux JO de Brisbane, puisque 5 de nos disciplines seront qualificatives pour les JO de Los Angeles. Donc on espère vraiment ça, et puis on veut mettre aussi les sportifs en avant. Ce matin, dans la salle, il y avait, vous ne l'avez peut-être pas vu, il y avait Marie Patouillet. Marie Patouillet, elle est championne paralympique, médaille d'or. Elle était là tout en haut avec ses lunettes dans l'anonymat le plus complet. Et nous, on veut faire aussi une place aux athlètes et à tous les athlètes. Ah ben elle est là. Voilà, je vous ai vu ce matin. Je ne savais pas si vous étiez là cet après-midi. Elle est championne olympique, championne du monde. Elle est là-haut. Elle nous a fait pleurer l'été dernier. Et aujourd'hui, elle a besoin que des événements, des entreprises l'accompagnent, comme nous également, on en a besoin demain. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, dans le nouveau modèle d'organisation d'événements, c'est de croire en nous. De croire dans ce que je vous véhicule aujourd'hui, dans ce qu'on véhiculera avec notre équipe demain. Il y a quelques semaines, on a tous vu une jeune tenniswoman qui était 365e mondiale, qui est arrivée en demi-finale de Roland-Garros. Elle avait fait une collecte sur un crowdfunding, elle avait eu 200 €, je crois. Alors, nous, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est des prescripteurs de notre événement, des soutiens de notre événement. C'est d'y croire avant que ça arrive, avant qu'il y ait la lumière, avant qu'il y ait les projecteurs. Parce que nous, on porte une vraie ambition, une vraie vision de ce que doit être un grand événement sportif de demain. On change de logique. On veut que les gens misent tôt à nos côtés. On veut que vous puissiez investir. Aujourd'hui, l'État est à nos côtés avec la délégation interministérielle aux grands événements sportifs qui nous soutiennent énormément. Le département de la Haute-Savoie, bien entendu, avec les élus, sans qui rien ne serait possible et sans les collectivités, on ne pourrait rien organiser. Et puis la Fédération française de cyclisme qui nous accompagne au quotidien. Ce que je vous demande, voilà, c'est de rejoindre notre peloton, parler de notre événement et faisons en sorte que cet événement en 2027 soit vraiment le plus grand événement sportif d'ici à 2030 avec, encore une fois, une nouvelle dynamique et de nouvelles ambitions. Merci.